municipal de la ville de Boisbriand. Ce 13 septembre 1900, oui, 2016, à laquelle assistent M. Daniel Caissard, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, Mme Lynne Levert, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de la mairesse, Mme Marlène Cordato. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci d'être présents ici ce soir. Alors, nous allons débuter avec un moment de réflexion pour les citoyens. Nous déplorons le décès de Mme Hélène Auger le 18 août à l'âge de 47 ans, celui de M. Marcel Morin le 26 août à l'âge de 71 ans, ainsi que celui de M. Michel Plante le 30 août dernier à l'âge de 67 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Alors, juste avant de procéder à l'ordre du jour, Mme Levert va nous accompagner dans cette position particulière due à un inconfort médical. Alors, soyez pas surpris. Madame la mairesse, est-ce qu'on doit considérer ça comme un accommodement? Oui, médical. Okay. Alors, Mme Levert, en adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Le propos du jour, toutefois, il y a un ajout au point 14.1. Ça s'appelle le projet de jardin de sculpture éphémère, autoriser le service des loisirs à réaliser le projet en parc chez nous. C'est le but que nous avons fait. Donc, je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, nous allons passer à la période de questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, c'est la procédure habituelle. Si vous avez un sujet que vous souhaitez aborder, juste levez la main, on va vous donner la parole à tour de bras. À tour de bras. À tour de bras aussi. Je vois pas Madame, c'est Madame Benoît, hein? C'est Mélanie le prénom? Manon. Ça va venir par rentrer. Je suis rendue au long de ta vie. Le prénom va suivre. C'est la terrasse. J'ai vu M. Drapeau et j'ai vu une main derrière. Monsieur, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Marc Bradley de la rue de Galais. Est-ce que quelqu'un d'autre? Madame Benoît. Bonsoir. J'ai juste une petite question. En fait, je sais que quelqu'un de ma rue, dans une séance sur le printemps, qui vous avait mentionné la pompe sur la rue Le Tellier, qui a évidemment au printemps, qui a eu des débordements sur terrasse Robert à côté. Cet été, on a eu une grosse pluie, à un moment donné, plus grosse que d'habitude, et la pompe chez moi est partie, qui part jamais en été. Ma question est de savoir, je sais que vous prévoyez la changer, vous apporter des correctifs. Est-ce que ça va être fait d'ici le printemps prochain? Est-ce que c'est prévu? C'est prévu, mais pour le délai de la station de pompage. Ça devrait être fait avril-mai l'année prochaine. Après la crue? Oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas travailler dans la rue parce qu'il faut changer la pompe, puis la conduite de refoulement aussi. Là, on est en place des devis au cours des prochains mois, soumission en début d'année le plus tôt possible. Donc, on va faire. Oui. Ça a été passablement stressant au printemps. La deux fois, je reste sur le bord de la rivière, là, puis pendant un mois intensif, tu sais que la pompe, ça part pas, tu passes la morte. Oui, mais effectivement, on passe, c'est pour ça que le conseil va de l'avant avec la modification de la station de pompage. J'ai bien été
connexion de maison qui vont s'ajouter, ça suffira pas. Là. Non, ça n'a pas rapport avec celles qui vont s'ajouter. La problématique, c'est plus celles qui sont déjà là. C'est pour ça que c'est la ville de Beaubriand. C'est à la charge de la ville de Beaubriand. Et on va s'en occuper le plus rapidement possible. Au printemps, il faut toujours attendre le dégel avant de pouvoir faire les projets. C'est ça qui va déterminer la date de livraison. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Drapeau. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, conseil, la rencontre de 6 juillet dernier, vous avez adopté une résolution pour, en fait, une résolution pour le financement de travaux à l'usine de purification d'eau de Sainte-Thérèse, montant de 688 000, 688 000, pardon. On c'est ça. On a eu 2 avis d'ébullition d'eau ces derniers mois, je pense en juin, ces derniers jours. Il me semble que cette usine de purification d'eau a été rénovée à grands frais il y a environ 10 ans, il me semble. Oui. On parle toujours de station de purification, on ne parle pas de l'eau. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec cette usine de filtration d'eau? Savoir à quoi vont servir les travaux? Non, ben en fait, premièrement, première question, ben là, on parle de réflexion. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe avec cette usine de filtration d'eau? Pourquoi on a des avis d'ébullition, 2 avis d'ébullition dans le même... En fait, le dernier, parce que celui le mois de juin, là, je ne sais pas... le dernier, en fait, il y avait un bris qui sont dû réparer. Comme le bris était près de l'usine d'eau potable, donc il fallait couper l'eau pour fermer l'eau pour pouvoir faire cette réparation-là. C'est un peu le même principe que chez vous, c'est un problème de plomberie. Généralement, pour le réparer, il y a des grosses chances que vous fermiez l'eau. Et c'était dans ce cas-là, parce que c'était pas plus loin sur le réseau, mais c'était tout près de l'usine, mais à l'extérieur. OK, donc à l'extérieur, on parle vraiment à l'extérieur de l'usine, une conduite, par exemple, qui était proche, c'est lui carrément faire la conduite pour réparer le tuyau. Il y a eu une réparation, donc c'est ça qui a amené d'abord la fermeture de l'eau à Sainte-Thérèse, et deuxièmement, dès qu'il y a diminution de la pression, on est en avis d'émission automatique. Oui, super. Maintenant, puis l'autre avis d'ébullition qu'on a eu en juin, ça? Je me souviens pas, je ne peux pas vous donner une C'est une baisse de pression qu'il y avait à un des pompes, ça avait baissé. C'est toujours le niveau. C'est toujours les niveaux de pression qui diminuent. Et dès que ça diminue, notre obligation, c'est d'être en avis d'ébullition pour être sûr que dans le système, il n'y a pas rien, il n'y a pas particules ou quoi que ce soit. Oui. Mais je veux dire, il reste que si on se compare à d'autres villes, moi, il me semble que, de mémoire, en fait, la seule fois où il y a eu un avis d'ébullition d'eau à Montréal, c'était il y a quelques années, puis je pense que c'était pas arrivé en 40 ans. Donc, moi, je constate que souvent, il y a des citoyens qui parlent de ça. Il me semble que ça arrive souvent quand il y a des avis d'ébullition d'eau aussi. C'est dur de comparer une ville de 27 000 habitants ou bien les 4 villes qui se fournissent à Sainte-Thérèse versus une ville comme Montréal qui a 1,8. On ne peut pas vraiment comparer. Ça. La première, c'est une pompe qui a arrêté. Compte tenu qu'elle baissait en bas de 20 litres de pression, la pression dans le réseau, c'est un avis d'ébullition qui ont apparemment été automatiques selon le ministère de l'Environnement. Puis que quand c'était le temps de nous confirmer, on dit pas nécessairement. C'était des avis préventifs à chaque fois, parce que la qualité de l'eau était quand même excellente. Mais dès que l'eau demeure stagnante une certaine période dans la conduite, on est obligé d'émettre des avis. Non, mais à Montréal, c'est arrivé quelque chose de semblable. À un moment donné, ils faisaient des travaux, ils ont vidé un réservoir qui s'est vidé trop, baisse de pression.
avis d'ébullition, mais là, ça a fait toute une commotion à Montréal. Il n'y avait pas vu ça en 40 ans. Sauf que le problème ici, c'est qu'on voit ça comme assez fréquemment. Là. C'est juste que Montréal a plus qu'une source d'alimentation pour l'ensemble de la territoire. C'est peu probable que ça arrive une interdiction complète. Oui, c'est ça. Mais en fait, je pense, je ne me trompe pas, les deux usines de filtration qui fournissent quelque chose comme 90% d'eau potable, des Layets puis la vieille à Trois-Peu. Ce qui fait que nous, on en a juste une, alors on n'est pas du tout dans la même situation. Mais Dans une entente intermunicipale. oui, ben justement, ça, là-dessus, si vous m'amenez sur un autre terrain, pourquoi à ce moment-là, on n'envisagerait pas, par exemple, parce que les réseaux sont liés, là, parce qu'anciennement, là, c'était toute Sainte-Thérèse qui desservait le coin ici, il y a très longtemps, là, et les réseaux sont liés. Pourquoi qu'il n'y a pas, il existe un plan ou une alternative que si jamais il y a une usine de filtration qui fonctionne mal pour que les gens aient accès à de l'eau sans la faire oublier, qu'il y en a une autre qui puisse prendre le relais? Est-ce que ça existe, ça, ici? L'autre usine, en fait, l'autre endroit où on pourrait S'approvisionner. Ben oui, j'ai bien la misère, hein? S'approvisionner, c'est le Saint-Eustache, mais si on est en avis d'ébullition, on ne peut pas ouvrir les réseaux. Les réseaux sont fermés, étanches, avant qu'on puisse ouvrir les réseaux, et je ne suis pas sûre qu'on pourrait approvisionner l'ensemble de la ville. Celle de Rosemère, Même chose. Même chose. Même chose. C'est juste une est-ce cause. qu'elle pourrait nous approvisionner? Pas en entier, Pas en l'ensemble de la entier. ville, impossible. Elle n'a pas la capacité aussi. Mais si par exemple on a 3 usines, donc est-ce qu'il y en a 2 qui pourraient prendre le relais? Non. Non. C'est vraiment juste du dépannage, le strict minimum qui nous permettrait de le faire. Mais pas pour l'ensemble de ça. Mais au moins, il existe un plan, là, Oui. si jamais il y a un problème, au moins... Je peux vous rassurer qu'on s'est déjà posé ces questions-là. Mais la semaine passée, le garage municipal, on a été capable de l'isoler avec la conduite de Saint-Eustache. Fait que si on avait à fournir de l'eau aux citoyens un point de dépôt, on aurait pu envoyer les gens à Saint-Eustache, pas à Saint-Eustache, à notre garage municipal, parce que l'eau provenait de Saint-Eustache, et on avait pu fermer la connexion entre nous deux avant la dilution. À partir du moment qu'il y avait la dilution, on ne pouvait pas faire ça. C'est bon. Et nous, on a quand même des réservoirs. Donc, à partir du moment où Sainte-Thérèse a fermé son approvisionnement d'eau, c'est pour ça qu'eux, il y avait une coupure d'eau, alors que nous, on demandait aux citoyens de restreindre leur utilisation parce que nous avions des réserves d'eau. Donc, on était capable de tenir quelques heures avec nos réserves. OK. En fait, ça m'amène quand même la question de l'emprunt qu'on a fait pour la réfection de l'usine de filtration, alors qu'elle a été faite il y a 8-10 ans. C'était quoi la raison exacte? Le type de travaux, les réfections qu'il y a eu à l'usine d'eau potable, il y a quelques années, c'était une réfection, une mise à niveau et un agrandissement. Alors ça, c'était ça parce qu'on a réservé nos débits pour l'ensemble des 4 villes pour les 20 prochaines années de ce qu'on avait besoin. Et M. Lachance, peut vous préciser la nature des travaux parce qu'on l'a eu lorsqu'on a... Oui, c'est les UV. C'est une nouvelle norme que nous sommes obligés de passer l'eau potable à l'UV, mais je vais juste essayer d'aller. Oui, monsieur. Ah, je l'ai. C'est 1602. Oui, c'est ça. Fait que mon Dieu. Les générateurs principalement, c'est ça. Acquisition de. Il y a des lampes, oui, merci, c'est parce que c'est écrit générateur caché, mais pour 1,2 million en partant. Puis juste l'installation de ces équipements-là, c'est 500 000. Puis après, il y a des jeux au niveau des génératrices, puis des tours de contrôle qui vont s'ajouter en plus. Mais principalement, c'est pour les UV, mais la norme du ministère. Une autre question, concernant un autre dossier. Le 7 juin dernier, vous avez attribué un contrat pour l'installation d'un bâtiment préfabriqué multifonctionnel. Le type, c'est ça. Préfabriqué, c'est ça. Un seul soumissionnaire. Première question, en fait, on parle d'installation. Est-ce qu'on parle juste de l'installation du bâtiment ou le bâtiment et l'installation? On a aussi ce point à l'ordre du jour là ce soir. Ah, il était à l'ordre du jour?
Non, c'est autre chose. Ça, c'est au garage. Là, il parle de la pépinière initiale. Ah, la pépinière. Ok, on parle du garage. Excusez. On a un autre soir. Je pense qu'on est allé 3 fois en soumission pour ce projet-là. Le bâtiment, on l'avait déjà acquis parce que c'était des modules qu'on avait acquis. Et on a fait faire l'installation, sauf que avec tous ces travaux-là, il y avait la fondation, l'installation du bâtiment, un puits artésien et un champ d'épuration pour un bâtiment de la pépinière municipale. Mais on avait déjà acheté la structure du bâtiment auparavant. Donc, si je comprends bien, vous aviez déjà acheté le bâtiment, OK? Et ça a été acheté quand, ça? Facilement l'année passée. L'an passé? Oui. Et là, le fait que vous ayez été en 2 temps par rapport vous avez été procédé en appel d'offres 2 fois, parce qu'à quelque part, ça avait comme restreint le marché, parce qu'il était un seul soumissionnaire pour faire des fondations. On avait été en appel d'offres l'année passée aussi, M. Lachance. Oui, oui, je ne suis pas le contraire. Mais pour l'installation aussi, ça va. Oui. L'année passée, on a fait aussi l'appel d'offres pour l'installation. OK. Mais là, est-ce que c'était absolument nécessaire que ce soit préfabriqué? Peut-être que si non, on avait déjà le bâtiment. Oui, ils avaient déjà le bâtiment, je comprends, là, mais au départ, là, est-ce que c'était nécessaire d'acheter un bâtiment préfabriqué, puis être poigné ensuite, évidemment, à aller en appel d'offres pour l'installer, là? On n'aurait pas été venu simplement d'aller en appel d'offres et installer un bâtiment sur place avec des fondations là. C'est la dire après. C'était pas ça. À cette époque-là, ça ne s'attendait pas à ça. Ça ne s'attendait pas à ça. Non, c'est correct. C'est juste une question. Non, c'est sûr. OK, c'est beau. Vous dites que ça a été fait il y a 1 an. Oui. L'achat du bâtiment. L'achat du bâtiment. L'installation est en train de se terminer actuellement. Bon, OK. Dernière question. Dernière séance du Conseil, 23 août. Vous aviez des avis de motion pour le règlement RV 1441, modifiant différentes dispositions du RV 1441, ce zonage créant la zone R3 en même partie des zones R1, puis ainsi de suite. Il n'y a aucune mention des secteurs qui sont touchés. On va en parler tantôt, point 5. Parce que moi, j'insiste là-dessus, les citoyens qui viennent ici, il me semble qu'à quelque part, il faudrait qu'ils sachent que, en fait, la moindre des choses, c'est qu'on indique dans l'ordre du jour les secteurs qui sont touchés par les changements de zonage. Là, il y a un sérieux problème de transparence. Mais il n'y a pas de problème de transparence. C'est peut-être une méconnaissance du verbatim juridique. Dans ce cas-là, ouais. Et on va en parler tantôt, mais nous avons fait une séance publique dans laquelle on a fait un avis public, on a invité tous les citoyens et on a fait une présentation totale de l'ensemble des modifications parce que c'est de la concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC et celui de la communauté métropolitaine de Montréal, conformément au PMAD, donc le projet de développement métropolitain et de développement. Moi, je vois pas en quoi ça causerait un problème de, simplement par souci de transparence, dans tous les cas, de rajouter, par exemple, des secteurs concernés dans leur... J'ai pas de problème avec votre suggestion, mais il faut juste comprendre que c'est pas ne pas être transparent, c'est seulement la façon de faire qui est juridique comme ça. Non. Mais on retient la suggestion, le bien entendu. C'est la deuxième fois, là. Si vous le permettez, on aimerait souvent apporter des changements de demande, de toute manière que ça vienne aussi à... On invite parfois dans les librairies, puis aussi on fait l'explication de tableau. Bon, oui, c'est ce qu'on On va arrive faire tout à l'heure. projection. Ouais. Non. Parce que les citoyens qui sont intéressés, peut-être, ils ne sont pas ici. Tu sais, la personne qui va sur le site, On a bien- dit, ah, on Monsieur peut Drapeau. voir Monsieur Drapeau, on a bien entendu. C'est bon. Monsieur Bradley. Bonjour tout le monde. La question est plutôt rafraîchissante. Je veux vous parler de neige. On me dit depuis 20 ans que j'habite ici que je n'ai pas le droit de pelleter la neige de mon stationnement dans la rue. C'est une infraction. C'est vrai. Qu'en est-il
des corridors piétonniers. Des propriétaires qui ont des terrains limitrophes des corridors piétonniers où leur agence de dégagement de neige ont-ils le droit de lancer la neige dans le couloir piétonnier. Par exemple, il y en a un qui court du parc Perron de la rue de Galais jusqu'au IGA du boulevard des entreprises. Les propriétaires qui sont de chaque côté de ce couloir-là, est-ce qu'ils ont le droit de prendre la neige de leur stationnement et de la pitcher dans le couloir piétonnier? Voilà ma question. Je répondrai d'office que actuellement, on met la neige sur notre propre terrain. C'est ça la règle. En fin d'hiver, quand il y a beaucoup de neige, ça arrive que les gens débattent quand ils ont des terrains mitoyens. Mais normalement, d'office, ça ne devrait pas. C'est pas C'est une infraction. Monsieur Lachance, est-ce que c'est une infraction au titre de recevoir un contrat? Oui, mais si vous me donnez quelques minutes, je vais juste un peu plus. Si on a de main, on va être capable d'intervenir. C'est un couloir qui est emprunté par une dizaine de personnes. Il y en a d'autres, mais celui-là, et je l'aime bien, parce que je suis là depuis 21 ans. Et mon chien aussi. Et puis, en fait, pas 21 ans pour mon chien, mais il y a plusieurs personnes qui l'empruntent, et en particulier des gens qui vont travailler dans une usine qu'on connaît bien, que je nommerai pas ici, mais qui prennent ce chemin pour aller traverser le parc Perron pour aller travailler. Et je vous dis qu'à partir de la troisième neige, ça devient risqué parce qu'il y a des empilements. Et là, s'il suffit d'un peu de pluie, ça gèle, et puis là, on peut se tourner la cheville facilement. C'est pas la première fois qu'il y a des voisins qui ont marché là-dedans et qui sont blessés. Est-ce que, ma question, c'est est-ce que si ils n'ont pas le droit, juste moi, de lancer ma neige dans la vie, c'est le moyen de les aviser, ne serait-ce que par un tract qu'on distribuerait de la ville, pour mettre dans leur boîte de lettres, les aviser que cette année, il n'est pas question de pitcher une neige. Mais je suis contente de le savoir, on pourra à ce moment-là trouver une façon d'intervenir. Et si ça arrive, ça serait bien que les citoyens, s'ils vivent ça, qu'ils nous fassent savoir. C'est une question d'ignorance, si c'est une infraction. Ce serait une infraction. Ce serait une infraction. Oui. À mon avis, c'est tout simplement l'ignorance. Ces gens-là sont là depuis des années. Et puis, c'est souvent leur entrepreneur qui dégage la neige alors qu'eux-mêmes ne sont même pas là. Hein, qui font, donc, peut-être, ce serait une bonne idée de faire. Vous avez des fois, il y a des petites lettres qui apparaissent dans nos boîtes aux lettres. On va se servir de l'info bourbion aussi. Voilà, ce serait bien apprécié. Excellent. Pour ça, je souhaite. Si vous constatez les approchements, Oui. Ah oui, je suis régulier sur le téléphone. Travaux publics. Je les connais ici. Vous n'êtes pas habitué à ce poste-là, mais c'est aux travaux publics faire. Ils vont en prendre en connaissance aussi. Et nos gens interviennent rapidement. Que, oui, nous, on est capable de faire de la prévention et de l'information, mais des fois, quand ça arrive, eux, ils sont sur le terrain, alors ils peuvent rapidement, au cours de la journée. Au risque d'abuser, on parle des travaux publics. La semaine dernière, j'ai envoyé un petit courriel pour féliciter l'équipe qui, cette année, s'occupe du parc Perron et en particulier du parc à chiens. Parce que c'est la première fois qu'on n'a pas à téléphoner pour dire viens donc vider un peu les poubelles et puis ajouter quelques petits sacs pour du plastique. Ça se fait automatiquement. C'est une beauté cette année. Alors j'ai tenu à justement envoyer un petit courriel au travail public. On était content quand vous les appelez pour parler de là. Merci beaucoup, mais on peut vous dire qu'on a maintenant, on en a parlé déjà, on a un plan directeur de nos parcs canins. Alors donc, on est capable de dire les améliorations qu'on va apporter dans les prochaines années. Alors, c'est quelque chose qu'on va valider au conseil. Les sont beaucoup plus grands, plus vastes. Il y a un projet pour le parc Perron. Également. Je pense que c'est en 18. Oui, c'est le 17. Alors, ça dépend qu'est-ce qui peut se passer. Non, mais il y a un projet de. On a chacun des parcs sont identifiés avec les équipements qu'ils ont et ce qui doit être amélioré. Merci beaucoup. Merci, M. Bradley. Merci, M. Bradley. Alors, nous allons continuer l'ordre. Oui, c'est bien ça, les pommes. Elles sont tellement bonnes. On continue avec les dérogations mineures. Monsieur Cazard, voulez-vous le lire, le libellé? Monsieur Hébert, vous allez faire la présentation? Donc, en 3A, on parle du 33-31 à 33-41 place Anne-Franc.
Lot 5 849 350, zone R3 513, dossier 1604 DM 286. Donc, on comprendra que la zone, elle est dans la communauté juive. Donc, on parle de la décision sur la demande de dérogation mineure visant à établir le rapport espace bâti terrain. C'est dans la nouvelle partie de... Exactement. Alors, le terrain étant d'une grande superficie, normalement, on a des normes que l'empattement du bâtiment superficie terrain doit respecter certaines normes. Dans ce cas-ci, c'est un secteur résidentiel et c'est une maison qui est du même format que les autres. Même, je crois, est un petit peu plus grosse que les autres? Un petit peu plus grosse que les autres, mais comme le terrain est très très grand, il ne respecte pas les normes. Mais comme c'est du résidentiel, on ne juge pas là, que ça va changer, ça va causer préjudice ou que ça va un impact majeur au niveau de déroger sur cette norme-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On a souvent une analyse qui peut être différente quand c'est le secteur industriel, commercial, mais résidentiel, comme c'est parce que c'est un grand terrain, mais le bâtiment, il est même un petit peu plus grand que les autres. C'est un multilogement, ça? Oui. Oui. C'est le terrain qui est plus grand que les autres. C'est le rapport plancher-terrain. Normalement, il devrait être plus gros si on va avec les normes qu'on a. Mais comme déjà le bâtiment, il est déjà comme les autres, ça se fait le terrain, la manière que les lotissements étaient faits, ce terrain-là, il est plus grand que les autres. Alors, ils ont gardé le même grosseur de bâtiment que les autres lots. Donc, c'est juste ça, les ratios qui sont différents. Nous, on ne voit pas de problème. Là, que... Ça fait plus d'espace là. Exact. Oui. Ça va pour celui-là. En B. En point B, au 3209 rue Brébeuf, lot 2 504 241, zone R1 426, dossier 1607 DM 291. C'est une décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge avant secondaire ainsi que la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau. C'est une maison que malheureusement le propriétaire a eu un feu. Une maison qui avait été bâtie en 1975 originalement. La maison passe au feu, donc, mais la réglementation au niveau des marges est arrivée après les années de construction. Donc, si tu parles de la fondation de la propriété, ils avaient déjà un droit acquis par rapport aux nouvelles normes qui ont été après la construction. Par contre, le propriétaire, pour reconstruire sa maison, pourrait le faire carrément sur les fondations existantes, mais le propriétaire a fait une demande pour ajouter un deuxième étage. Alors, comme il rajoute un deuxième étage, à ce moment-là, ces droits acquis d'une maison à un étage sur les fondations actuelles ne sont plus en cours. Alors, pour ce faire, pour pouvoir bâtir sa deuxième étage, il doit demander une dérogation mineure sur les marges avec la nouvelle réglementation. Alors, on parle ici là, de réduire la marge de 6,1 mètres, marge secondaire à 6,1 mètres entre le bâtiment et la ligne droite, soit une dérogation de 0,9 mètres. Donc, c'est à peine 1 mètre plus petit que ce que la norme exige. Et la marge arrière, on parle de 0,98 mètres. Alors, nous, déjà que ce bâtiment-là était là depuis 1975, puis la proximité du bâtiment ne causait pas préjudice à personne. De rajouter un deuxième étage, le propriétaire veut bonifier la valeur de sa maison. Alors, on ne voit pas aucune problématique de causer préjudice aux voisins d'à côté. Alors, c'est pour ça qu'on accepte d'accorder les dérogations mineures. Est-ce qu'il y a des questions? En C. En C, on parle du 3040 à 3058 chemin de la rivière Cachée, lot 2 107 048 et 2 107 049, zone C2 430, dossier 1608 DM 292. Décision sur la demande de dérogation mineure visant à la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau et à réduire le nombre de cases de stationnement pour l'ensemble des usagers de l'immeuble. Là, c'est un petit peu compliqué. Je vais tenter au mieux de ma compréhension, mais je n'étais pas là à la dernière rencontre, c'est sûr, pour celui-là. C'est le centre d'achat qu'il y a sur Rivière-Cachée.
Alors, au niveau des cases de stationnement, en ce moment, il y a 37 cases de stationnement à cet endroit-là. On lui accorde une dérogation de 10 cases et une dérogation de 6 cases, mais qui va contribuer au fonds de stationnement. La raison, c'est que ça fait longtemps que les occupations, les utilisations qu'il y a en ce moment, on n'a jamais eu de problème de place de stationnement à cet endroit-là. Alors, avec les utilisations qu'il y a actuellement, on ne voit pas de problématique. Par contre, il y a une entente avec la propriétaire que s'il y aurait des changements d'utilisation à l'intérieur du bâtiment, à ce moment-là, par rapport aux nouvelles utilisations, il y aura un nouveau calcul de ratio des cases de stationnement en fonction des utilisations qu'il y aura à l'intérieur des commerces du bâtiment. C'est bien ça, M. Lachambre, que j'ai... Ça résume bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a qui ont des questions au sujet-là. Non? Excellent, merci. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. En 4, M. Rémy. Alors, ces procès-verbaux, séance du Conseil, c'est l'adopté d'un procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 2007. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 5. En A, c'est le règlement RD 1441-050, modifiant diverses dispositions du règlement RD 1441 sur le zonage créant la zone R3 463-1, amène une partie de la zone R1 462 et R1 463, et établissant les dispositions particulières aux zones R3 463-1 et R3 483. En B, le règlement RD 1526-1, modifiant le règlement RD 1526, adoptant le code d'éthique et déontologie des employés de la ville de Bourg-Léon. En C, le RD 1555-1, modifiant le règlement RD 1555, adoptant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Bourg-Léon suite à l'élection générale 2013. En D, règlement RD 1603, décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage fusion et autorisant l'emploi de cette. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je peux s'en dépréciser, c'est un règlement de 623 000 en 1984. À l'ensemble. Oui, à l'ensemble de la ville. En 6, M. Thibault. Donc, c'est pour un avis de motion. Donc, c'est un avis de motion pour le règlement ARD 1604, décrétant les travaux de réflexion à la piscine municipale et leur financement par emploi. Merci, M. Thibault. En 7, M. Oui. Règlement de 253 000 de 5. 253 500 sur 5 ans à financer à l'ensemble de la ville. C'est la réfection de la piscine extérieure. En 7, M. Kayser. On rentre dans la section administration-finance. En 7A, c'est prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 4 au 31 août 2016. En B, c'est prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 juillet au 15 août 2016. Et en C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 30 août 2016, révisé le 1er septembre 2016, montant un total de 47 826,26 $, et en autoriser le paiement. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 8. On passe à la section soumission. Alors, c'est soumission pour les travaux de rénovation et construction d'un abri préfabriqué pour les véhicules de service aux ateliers municipaux, le contrat 2016-15-09-1 du règlement RV 1586. Alors, c'est dans l'accusé-réception du procès-verbal et l'ouverture des soumissions et l'adjudication du contrat. Maître Charles. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu 3 offres pour les travaux de rénovation et de construction d'un abri préfabriqué pour les véhicules des véhicules de service aux ateliers municipaux. Les soumissions ont été ouvertes le 23 août dernier et les firmes suivantes ont présenté leur offre. D'abord, Entreprise Rico Incorporée, 540 428 $, et 49 plus. Charles Incorporée, 575 900 $ et 1 plus. Et La Vallée et Frères 1959 unités au montant de 626 000 $,
Suite à leur vérification, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'offre de RIC Beau Incorporé au montant de 540 428,49 toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat 2016-1509-1. Merci, Maître Duchamp. Alors, c'était proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, en neuf. En neuf, une soumission pour les travaux de relocalisation du nouveau réservoir d'huile à l'usine d'épuration. C'est le contrat 2016-15-13, règlement RV 1556, accusé réception du procès verbal. L'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Duchamp. Alors, l'appel d'offres était public également, pour lequel la Ville a reçu une seule offre pour ce contrat de relocalisation du réservoir d'huile à l'usine d'épuration. Cette soumission a été ouverte le 30 août dernier et a été déposée par SM Construction Incorporée pour un montant de 105 544,28 toutes taxes incluses. Et après vérification, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter cette offre de SM Construction Incorporée à 105 544,28 comme étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Duchamp. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, j'appuie. Mme Doucet a en 10. Toujours soumission. Acquisition de tenue de service pour le personnel du service de sécurité incendie 2016, contrat 2016-1520, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Duchamp. Alors, c'est un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu une seule offre pour l'acquisition des vêtements. Cette soumission a été ouverte le 6 septembre dernier et déposée par Vêtements Express, une division de Gagnon Lévesque Incorporée, au montant de 116 229,80, toutes taxes incluses. Et suite à sa vérification, le directeur du service de sécurité incendie vous recommande d'accepter l'offre de Vêtements Express à ce montant de 116 229,80 pour le contrat 2016-15-20. Alors, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert en 11. C'est une soumission d'achat de chandail pour le hockey mineur de la Ville de Beauport-Brumac. Le contrat 2016-15-10. On rejette la soumission. Alors, suite à une résolution adoptée au mois de juin dernier par laquelle le contrat était octroyé à Sportzac International, on a reçu les échantillons des produits demandés, lesquels ne correspondaient pas à la demande de la Ville. Alors, il vous est recommandé d'annuler ce contrat octroyé suivant la résolution que j'ai mentionnée et de retourner en processus d'appel d'offres pour l'achat des chandails pour le hockey mineur de la Ville. Merci, Maître Duchamp. Alors, donc, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, je fais. M. Rémy en 12. On charge de l'herbe haute, terrain vacant ou construit. C'est donc autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie des services des travaux publics à procéder au fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits selon la liste du 26 août 2005. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 13. Par une demande de subvention, projet en développement des collections des bibliothèques publiques automne 2016-2017. J'avais Mme Caroline Dubreuil, bibliothécaire, a présenté une demande de subvention auprès du ministre de la Culture et des Communications dans le cadre du projet en développement des collections bibliothèques publiques automne 2016-2017 et désigner cette dernière à signer tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 14. Donc, signature de protocole d'entente pour les activités sportives. Donc, en A, c'est avec le mineur, jumelage des activités sur le territoire des villes de Bourgogne et Sainte-Thérèse pour la saison 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. En B, pour le club de plongeon L'Envol, rétroactivement au 1er août 2015 pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et accepter la majoration des coûts. En C, dans le groupe aquatique Médine Nord, le Gamin, rétroactivement au 1er août 2015 pour la saison 2015-2016 ou 2016-2017 et accepter la majoration des coûts. En D, l'utilisation du complexe aquatique situé sur le territoire de la ville de Saint-Eustache
signature d'une entente avec la ville de Saint-Eustache et l'Association du sport et du primaire de Saint-Eustache Inc. pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2017. Alors, c'est proposé par M. Thibault. Madame la mairesse. Oui. Moi, pour le point B. On va juste appuyer la proposition. Oui, certainement. Je l'ai vu. Parfait, merci. Pour le point B, qui implique une entente avec quand même un montant d'argent considérable avec l'argent des citoyens, je pense que ça aurait été souhaitable, dans les part, d'avoir davantage d'informations pour s'assurer que la décision du conseil est vraiment la meilleure décision. Avant d'engager des coûts substantiellement élevés pour cette offre additionnelle-là, on parle de quelques centaines de milliers de dollars par année pour une période de 5 ans. Je considère qu'il aurait peut-être été opportun de connaître vraiment les besoins qu'on a de la population à cet égard-là. C'est-à-dire au niveau de connaître les réelles demandes qu'on a reçues de la part des citoyens, soit tous les conseillers et conseillères de chaque quartier, et aussi probablement le service des loisirs au cours des dernières années. Moi, je trouve qu'une entente de 5 ans dans un contrat pareil, qu'on sent avoir vraiment la demande pour ça. Le contrat qui nous engage, que si la première année, la demande n'est pas vraiment là. Je veux juste faire votre point parce qu'on est je le fais, mon point. C'est parce qu'on est dans l'adoption. Oui. Alors, je vais expliquer un peu le pourquoi de la démarche, que je vais définitivement faire enregistrer ma dissidence à ce niveau-là. Sur 5 ans, si la population n'adhère pas vraiment à ça, on sera obligé de continuer pendant 4 autres années pour les mêmes montants. On aurait pu... en fait, je pense que vous avez demandé si vos collègues avaient suffisamment d'informations et si on avait été au fond de l'information. Et l'ensemble de vos collègues vous ont répondu qu'ils avaient suffisamment d'informations pour prendre leur décision. Je pense que ça. Je ne fais pas de débat là. Vous avez parlé. Moi, j'ai simplement parlé de moi. C'est correct? On l'a entendu. OK. Vous avez parlé, j'ai juste ajouté. On va être sûr que les gens soient rassurés, que l'ensemble des membres du conseil, on leur a posé la question et la réponse qu'ils ont donnée, c'est qu'ils avaient suffisamment d'informations et qu'ils étaient à l'aise. En fait, ils étaient totalement d'accord avec. À l'aise, parce que l'information, je ne l'ai pas vue. L'information, c'est la même que tout le monde a reçue. Donc. Mais quelle est l'information que les gens ont reçue au niveau des demandes? Monsieur Hébert. Oui, monsieur Hébert. Je demanderai le vote sur le point. D'accord. S'il vous plaît. Quels sont les gens qui sont en faveur? C'est pour A, B, C et D. C'est dans mon cerveau. Je vais dire que je suis en faveur pour les autres points, mais j'ai apporté Monsieur une Hébert. dissidence au point numéro D. Monsieur Hébert, le vote, c'est un seul vote. Fait que si vous levez la main, vous votez pour ou vous Effectivement, je vais dire que je suis en désaccord avec le D, mais j'accepte les autres points. 6, 7, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est juste que. C'était très élevé. C'est 7 pour. Quels sont ceux qui sont contre? Est-ce que j'ai le droit de voter justement pour un point? Le vote a été demandé pour le point 14, alors on vote pour le point 14. C'est Mme la mairesse qui peut les dire, c'est elle qui va décider. Les points. Je pense de toute façon, les citoyens ont compris ce que je vous dis. On a tout à fait compris votre point. Fait qu'on a 7 pour, 1 contre. Monsieur Kézard, au point numéro 15. À 14.1, c'est ce que je dis. Donc, le point 14.1, c'est le projet de jardin de sculpture éphémère. C'est autoriser le service des loisirs à réaliser le projet de sculpture au parc Chénier. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. Monsieur Lavallée. Non, mais est-ce que vous appuyez le 14.1? Ah oui. Un très beau projet aussi. Au point 15, M. Hébert. Je vais reculer dans Autorisation de la première édition de la...
Oui, oui, oui. Autorisation première édition de la rando sportive de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville au profit du centre d'entraide Lovelet. Alors, c'est d'autoriser la Régie à organiser le passage de cette première édition sur le territoire de la ville le samedi 1er octobre 2016. Alors, je propose. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, au point 16. Point 16, c'est une autre autorisation pour le barrage routier pour la grande bibliothèque de Moisson-Garantie. C'est autorisé Moisson-Garantie d'obtenir un barrage routier dans le cadre de la grande bibliothèque de jeudi 8 décembre 2016, ainsi que pour les années 2017 et 2018, à une date à déterminer face au 41-41, boulevard de la Grande Allée. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en discussion. Prêt d'une salle Orphelin Parmi-nous. Autoriser le prêt gratuit d'une salle à l'organisme Félin Parmi-nous le 23 octobre 2016 pour l'activité de micro-poussage et d'adoption. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Lebert. Mme Lebert en 18. Partie déterminée des constructions, accusé réception du rapport des statistiques de planning de construction émis au cours du mois d'août 2016, montrant un total mensuel de 11 76 838 et un cumulatif de 41 655 432. Alors, c'est proposé par Mme Lebert, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. M. Rémy en 19. Demande de certificat d'autorisation d'enseigne en hausse et approbation enseigne au mur école de conduite technique du 1086 boulevard de la Grande Allée, zone C2 259. En B, approbation enseigne sur auvent muraille pour le salon et spa Mikada, situé 1500 pour le Corbusier, zone C6 266-1. En C, approbation enseigne au mur Dovalec domotique et électricité, 840 boulevard du Curé-Boivin, zone I1, 129. En B, approbation, enseigne au mur et sur poteau communautaire pour Berlois Construction Incorporée, situé au 1670 boulevard Lionel Bertrand, sur 202, zone I1, 409. En E, approbation, enseigne au mur et sur poteau communautaire pour Polygone Construction Incorporée, 1670 boulevard Lionel Bertrand, suite 201, zone I1 409. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 20. Demande de permis. Approbation, permis de construction, bâtiment multifamilial à 6 logements, la phase 16, 331 à 3331 à 3341. Place Anne-Frank, zone F3 513. En B, approbation, permis d'agrandissement et mini-entrepôt Orange, le 100 rue Prévost, la zone I2 133-1. En C, refus aménagement de l'espace tampon, Soleil-Bois-Brillant, 415 chemin de la Grande Comte, zone C2 239. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Le refus, c'est pas qu'on refuse d'avoir un espace tampon, on refuse juste celui-là. On va revenir avec un plan. Et préciser en 20B aussi que l'aménagement paysager n'est pas accepté tel que soumis. Oui, effectivement. Oui, c'est la condition. Alors, en 21, M. Thibault. Donc, c'est les concepts architecturaux, pardon. On a la misère, En A, c'est l'approbation complexe corporatif Boisbriand, boulevard du Faubourg, zone C3 403. En B, approbation hôtel Marriott, rue Talmas, la zone C3 400. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kézard. Je l'appuie. M. Kézard en 22. Donc, on parle de demande d'exemption et contribution au fonds de stationnement du 3040 à 3058 chemin de la Rivière Cachée. On parle de l'approbation. C'est la dérogation qu'on parlait en ouverture avec M. Hébert et Paul. Donc, je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 23. On passe à la section ressources humaines. Alors, pour l'engagement personnel, en A, c'est accepter le rapport d'engagement temporaire du personnel syndiqué pour le mois d'août 2016, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RD 1497. Et en B, autoriser l'engagement du personnel syndiqué, indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paix, datée du 7 septembre 2016.
Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Merci, M. Lavallée. Alors, merci à tous de votre attention. Ce sont tout un ordre du jour plus court parce qu'on s'est vu il n'y a pas tellement longtemps, hein? À peine quelques semaines. En fait, ce soir, je vais vous parler principalement de deux choses. D'abord, effectivement, de l'entente qu'on vient de signer avec la ville de Saint-Eustache pour avoir accès à une piscine intérieure pour les citoyens de Beaubriand, qui est franchement une excellente nouvelle. C'est quelque chose qui est demandé depuis près de 20 ans à la ville de Beaubriand, plus de 20 ans à la ville de Beaubriand. Alors, je pense qu'on a une excellente opportunité que nous avons saisie, puisqu'on peut bénéficier d'installations sans en fait avoir à porter le fardeau de la construction d'une installation. Alors, puisqu'on va pouvoir utiliser, les citoyens vont pouvoir utiliser la piscine et pouvoir bénéficier de l'installation sans qu'on ait de construction à faire, on va participer aux frais d'opération tout simplement. Lundi prochain, il y aura une conférence de presse à cet effet-là, donc on va pouvoir à ce moment-là aviser l'ensemble de la population qui ne l'aura pas été à partir de ce soir. Alors pour nous, c'est une excellente nouvelle. C'est plus de 20 ans de demande à la ville de Boisbriand. La semaine passée, on a eu notre première rencontre de planification stratégique et le thème c'était Rêvons Boisbriand. Je veux dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à voir les citoyens échanger parce que l'objectif ce soir-là, c'était que les membres du conseil, comment on a dit ça? En fait, on n'était pas là pour parler, on était à l'écoute. Alors, on était là pour susciter les discussions, mais la participation elle est venue des citoyens et la participation a été vraiment excellente. Ça fait du bien de voir que les gens, ce qu'ils apprécient de leur ville, mais aussi ce qu'ils entrevoient ou ce qu'ils souhaiteraient voir pour leur ville dans le futur. Alors, c'était la première rencontre de cette. Ce n'est pas terminé et je souhaite que les citoyens soient au rendez-vous pour l'ensemble des consultations. Alors, sur tous les thèmes, on devrait avoir des gens chaque semaine sur différents thèmes. Alors, c'est sur la bonne voie et on sera en mesure après de compiler toutes ces informations-là et de prendre des décisions sur l'avenir de Beaubriand tous ensemble. Alors voilà, je pense que mes collègues ont sûrement des informations à vous transmettre. Alors, Madame Levert, je vais débuter. Excuse. Je vais débuter avec vous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, je m'en excuse vraiment. J'ai pris ma place, par contre, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'assiste et je m'excuse quand même pour le jour. Non, ça va. Ça ne semble pas déranger le conseil. D'ailleurs, j'assiste à les réunions que nous avons, les tables rondes. On aime ça de voir la vie. Je suis à jour. J'écoute. Je tiens à remercier énormément les citoyens qui se sont déplacés. Je vous invite en grand nombre. On a eu vraiment du plaisir. Pour une fois, on est là, on écoute. C'est vraiment agréable d'entendre tout ce que les gens veulent faire, voudraient avoir. Et il y en a plusieurs que c'était hors contexte, puisque c'était Rêvons Boisbriand. Tandis que celui de cette semaine, c'est celui sur l'environnement. Donc, je vous invite tous, venez faire un tour, soyez pas gênés, je vous attends. Merci beaucoup et bonsoir. Merci beaucoup, Mme Levert. Monsieur Lavallée? Bonsoir tout le monde. Pas grand-chose depuis les 2 dernières semaines. La seule chose que je voudrais souligner, le groupe de l'Oasis, qui est un groupe d'aînés ici à la Maison du Citoyen, ont débuté leurs activités aujourd'hui. Ils ont encore des places, même si les inscriptions sont théoriquement terminées, ils ont encore des places pour les cours de peinture, cours de danse, cours d'activité physique. Ceux qui sont intéressés, allez-y, ils vont prendre sûrement. Les coûts sont minimes. Le plaisir est là. C'est le seul message que j'avais à vous faire. Puis, venez nous rencontrer, s'il vous plaît, jeudi, pour discuter, pour amener vos idées. Je m'adresse tout le temps à l'autre. Ouais. On a besoin de vos idées, on a besoin de se confirmer les notes et mettre peut-être quelques-unes des notes de côté et prendre des votes. C'est souvent bon. À la prochaine. J'espère que vous jeudi dans nos conjecteurs qui étaient là. Oui, on a eu une belle soirée, on a bien fait. Et tous les autres, on se voit au mois d'octobre.
Merci beaucoup, M. Lavallee. M. Hébert. OK. Bonsoir à tous. Merci encore une fois de votre présence. Ce soir, je tenais à vous informer que le 30 août dernier, j'ai avisé Mme Cordato et par la suite mes collègues du Conseil ainsi que la Direction générale qu'à partir d'aujourd'hui, je vais maintenant siéger comme conseiller, et je ne siégerai plus comme conseiller membre de la formation du ralliement des citoyens de Boisbriand, mais je siégerai à titre de conseiller indépendant. Depuis que j'ai décidé de m'impliquer en politique, mon objectif premier a toujours été et demeure, d'ici la fin du présent mandat et jusqu'aux prochaines élections, de voir aux meilleurs intérêts de la population de Boisbriand, des citoyens de mon quartier et du développement de la ville. Et ce, dans le respect de mes convictions qui me sont chères. Au fil du temps, le fonctionnement et les orientations des décisions m'apparaissaient de moins en moins compatibles avec mes convictions et les raisons initiales qui m'ont incité à m'amener en politique. C'est donc pour cela que, depuis un certain temps déjà, je me suis questionné à maintes reprises à savoir si je serais davantage en harmonie avec mes convictions comme conseiller municipal indépendant. Alors, après mûre réflexion, vous connaissez maintenant ma réponse. Je peux comprendre que ma décision peut surprendre certains citoyens et je la respecte. Permettez-moi en conclusion de vous assurer de nouveau que dans l'exercice de mes fonctions de conseiller indépendant, j'aurai encore et toujours le même objectif de voir aux meilleurs intérêts de la population, de poser des questions pour les citoyens de mon quartier et du développement de la ville. J'ai d'ailleurs confirmé à tous mes collègues que, en fonction de ces intérêts-là, ils auront ma collaboration, et ce, jusqu'à la fin du présent mandat et jusqu'aux prochaines élections. Alors, je vous remercie de votre attention, de votre compréhension, et je vous souhaite une excellente fin de soirée, et je vous invite aussi à venir participer là, aux 7 autres rencontres, 6 autres rencontres, parce que ce qui est discuté là, c'est en fonction de ce que vous voulez. Alors, je trouve ça crucial que vous venez partager avec nous autres qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme orientation dans votre ville, parce que les décisions se prennent à partir du feedback qu'on va avoir de vous autres. Fait que merci, bonne fin de soirée. Merci, M. Hébert. M. Thibault. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Merci d'avoir été là jeudi passé. J'espère que vous serez là aussi jeudi qui vient. Pour ma part, le seul point que je pouvais ajouter, M. Drapeau soulevait le point tantôt des avis d'édition de Montréal. Puis, j'ai cherché quelque peu, puis j'ai très peu trouvé de référence au niveau des 40 ans qu'il mentionnait. Mais j'ai trouvé que dans les 5 dernières années, il y avait au moins 6 avis d'édition à Montréal. On est loin d'un seul en 40 ans, mais peut-être que d'autres statistiques, je vous donner pas. Alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée, puis à la prochaine. Merci. Merci, M. Thibault. Madame Dufay. Alors, bonsoir tout le monde. Je sais qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais je dois dire que j'ai été très heureuse de rencontrer. Je sais que j'en ai que je reconnais qui était là la semaine passée, jeudi dernier, pour être ensemble. Alors, on a eu vraiment plaisir de vous rencontrer puis d'écouter. J'étais avec Lynn Levert, puis sérieusement, on était très motivés et synergisés de votre enthousiasme. Alors, ce soir, j'ai écrit des petites notes pour ne pas me tromper dans les dates. Alors, premièrement, je sais qu'il y a une nouvelle citoyenne qui est ici ce soir, alors bienvenue à Boisbriand. Et le 24 septembre, on va faire une journée officielle pour accueillir les nouveaux résidents de la ville. Alors, vous êtes invités, si vous avez des enfants, vous pouvez les apporter. Il y a une table qui est prévue pour pouvoir les intéresser, soit du bricolage, peu importe, mais il y a un petit coin aussi pour enfants. Alors, c'est un rendez-vous le 24 septembre. C'est de 9h30 jusqu'à environ 11h. Et vous allez avoir toute l'information vraiment pertinente sur la ville. Et également, tantôt, on a parlé que Félin, parmi nous, on avait un local qui était libre pour eux. Alors, ça va être une journée de micro-puçage et des petits chats et chatons qui vont être mis là pour l'adoption.
Je vais vous dire, ça va valoir vraiment la peine si vous voulez faire micro-pousser soit votre chat, votre chien. Le coût, ça va être de 30 $ et c'est vraiment sous la supervision d'un vétérinaire. Puis je vous dis, moi j'ai un gros boxer qui est bien bébé, bien femmelette, puis sérieusement, ça y a vraiment pas fait mal. Puis sérieux, c'est une belle occasion. Pardon? C'est vite fait. C'est très vite fait, oui. Il y en a qui ont peur, ils disent ça fait du mal, je peux vous dire que non, ça fait pas mal, ça va très très vite. Puis je vous dirais sérieusement, à 30 $, ça vaut vraiment la peine. Et tous les profits qui sont ramassés vont être versés directement envers la stérilisation des chats errants dans la ville. Il y a 2 semaines, j'avais mentionné qu'on faisait la célébration de tous les gens qui sont mariés de plus de 50 ans. Alors, je tiens à vous dire de nouveau, cette date-là, c'est le 26 novembre. Alors, vous devez contacter Karine Hamel, ici à l'Hôtel de Ville, pour pouvoir vous enregistrer à cette belle occasion de vous faire gâter. Je vais vous dire, on a déjà 2 couples qui étaient là il y a 5 ans, ils reviennent pour leurs 55 années. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Merci. Merci beaucoup, Mme Doucet. Mme Doucet. Bonsoir. On est dans les festivités, les événements. Donc, un petit rappel à tous, le brunch des aînés le 1er octobre. Cette année, ça tombe un samedi. C'est toujours le 1er octobre parce que c'est la journée des aînés. Et on demanderait aux gens qui sont intéressés de Boisbriand, si vous avez, je vois qu'il y en a des jeunes et des moins jeunes, mais si vous avez aussi des parents qui sont pas ici ce soir, qui habitent Boisbriand, leur rappeler de s'inscrire. C'est vraiment un bel événement. Dans le fond, on se retrouve. C'est une festivité. On souligne la part de nos Boisbriannais, nos aînés Boisbriannais. Et c'est un bon repas. Je ne sais pas si cette année, c'est encore... non, toujours bon. C'est toujours... Mais c'est encore un niveau qui fait le brunch. C'est un brunch, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui s'en plaint. C'est très, très bon. C'est gratuit. Donc, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est s'inscrire, appeler au loisir ici en bas, puis donner leur nom et s'inscrire. C'est un samedi, donc je ne sais pas si ça va emmener tout le monde ou pas, mais je vous dirais, je prendrais pas de chance, je m'inscrirais le plus rapidement possible. On a vu passer en 14.1 le parc Chénier. Je prends le temps d'en parler. Avec la grille du frein, on est obligé de couper plusieurs arbres, autour de 20 vingtaine d'arbres. Et vu le côté un petit peu très triste de la situation, on a choisi de faire un projet de sculpture pour 5 de ces arbres-là, qui ont des sculptures éphémères. C'est une suggestion de loisir qu'on a trouvé très bien en faisant quelques recherches. On a trouvé vraiment ça très bien. Pour faire une transition. Les gens qui restent autour devraient recevoir une lettre pour les informer que c'est vraiment pas par choix qu'on coupe tous ces beaux arbres-là. Ne vous inquiétez pas, par contre, du côté Chapet, Chénier puis Chapet, les arbres, ceux-là, on n'a qu'un qui s'enlève parce qu'ils sont vraiment des troncs énormes. Moi, j'avais vraiment peur quand on nous a donné l'information. C'est plus du côté de Charlebourg, c'est ça. C'est ça pour ça. Pour ce qui est du plan stratégique, tout le monde vous parle d'être présent, puis on a hâte de vous voir. En effet, toutefois, si vous pouvez être présent, pour chaque rencontre, le lendemain, on retrouve le lendemain. On compte la chance, si vous me regardez. 2 jours à l'avance, on fournit le PowerPoint. Puis le lendemain de la séance, les gens peuvent remplir les questions. On peut le remplir en ligne. Vous allez sur le site de la ville. Vous allez voir un onglet, c'est marqué Vision 2025. Vous cliquez dessus, puis ça vous amène, vous allez trouver tout le chemin pour pouvoir le remplir. Je vous dirais, peu importe le moyen que vous choisissez, chaque raison est très bonne. C'est sûr que d'être en salle, d'avoir les chambres, on fait ça sous forme de table d'environ une dizaine de personnes par table. Ça amène des beaux échanges. Puis des fois, par le fait de ce que les gens apportent comme idée ou suggestion, bien, ça nous en fait penser à certaines que, juste comme ça en ligne, on n'avait peut-être pas pensé. Et en effet, toutes les prochaines rencontres, c'est pour des orientations. Cette semaine, c'est au niveau de l'environnement. Et donc, je vous dis, c'est simple, en toute simplicité. Et je rappelle à mes collègues qu'on est tous là que pour écouter, donc non pour commenter. C'est pas important que vous soyez pas au courant de tous les enjeux de la municipalité. L'important, c'est de donner votre perception, d'apporter vos suggestions. Et parfois, c'est certaines choses qui se font déjà, puis vous le dites, ça nous fait juste réaliser que l'information ne s'est peut-être pas rendue. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vais chercher le service de garderie.
Oh, oui, c'est vrai. On a un service de garderie pour les parents, surtout qui voudraient venir avec leur coco. On a un service de garderie, on vous demanderait de s'inscrire 48 heures à l'avance. Mais, mettons, si vous êtes prêts à la dernière minute, là, non, maintenant, c'est 48 heures. 48 heures à l'avance. La semaine passée, on avait une chance, mais je pensais que ça fait ça. C'est la chance qu'il garde. À l'avance pour avoir la mercenaire. C'est René qui sera pas là. C'est René qui garde. Ouais, c'est mieux pour que. C'était notre plan. Mais quand c'est déjà bébé, moi, on a du sol volontaire. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Mme Baudette. Monsieur Keller. Oui, bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis un petit peu particulier. Je vais aller, excusez le terme, mais dans la table d'un petit peu tout le monde. Monsieur Hébert, si vous me le permettez, je vais aller du côté de l'environnement. On a tous reçu chez nous, je ne sais pas si le monde regarde assidûment leur petit pamphlet ou quoi que ce soit, mais les fameux cercles aériens. Fait que ces fameux circuits aériens, là, donc on parle de téléviseur écran, ordinateur de bureau, portable, chaîne stéréo, imprimante et numériseur, photocopieur et télécopieur, système audio-vidéo, console de jeux vidéo, téléphone, système de localisation, cellulaire et téléavertisseur, lecteur audio, vidéo portable. Tout ça, donc, c'est de l'électronique qu'on retrouve fréquemment le deuxième jeudi du mois sur le bord du trottoir, alors qu'on a la responsabilité et le devoir de les amener dans des dépôts. Il y a plus de 900 dépôts au Québec. Il y en a 2 à proximité ici. On parle de bureaux en gros dans le faubourg commercial de Boisbriand et évidemment la déchetterie à Sainte-Thérèse. Le brique, excusez, je passais à Future Shop. Je ne sais pas, dans mon pamphlet, c'est Future Shop. Je vais juste d'annoncer que c'est tous les dépositaires, dans le fond, les vendeurs de produits électroniques se doivent de recevoir les produits électroniques. Excusez peut-être la confusion, mais moi je me basais sur le pamphlet qu'on m'a envoyé. C'est sûr, puis je le disais bien en introduction, il y a 900 endroits à travers le Québec. Donc, je vous demande, je vous implore, s'il vous plaît, quand il arrive le deuxième jeudi du mois, faites l'effort, ou même avant, vous pouvez aller n'importe quand, déposer vos circuits aériens dans un dépôt. Ça, c'était mon message au niveau de l'environnement. Maintenant, au niveau de la culture, depuis le 7 septembre et jusqu'au 15 octobre, le Petit Théâtre du Nord présente donc chez Jean Duceppe à la Place des Arts de la Ville de Montréal, la comédie En cas de pluie, aucun remboursement. Donc, elle a été produite et présentée ici en 2015. La gang, la troupe du Petit Théâtre du Nord, donc au niveau des acteurs, c'est tous les mêmes acteurs, sauf la tête d'affiche qui est M. Bouchard. C'est le seul acteur qui a été remplacé. J'ai eu le bonheur d'aller à l'avant-première le 7 septembre. Vraiment une deuxième fois à laquelle je voyais la pièce. Et puis j'ai toujours eu du plaisir à voir, pour ceux qui l'ont vu, le coup de la piscine à vagues. C'était vraiment, c'est devenu mémorable. Puis je pense qu'elle va même être épique par rapport au Petit Théâtre du Nord. Donc je vous invite, ils sont jusqu'au 15 octobre chez Jean Duceppe. Les lundis, il y a le spécial 24-24, c'est-à-dire 24 billets, 24 $ pour 24 heures. Fait que je vous invite à aller encourager nos gens du Petit Théâtre du Nord. Aussi, mercredi soir, je remplace Madame la mairesse en tant que maire suppléant à une conférence sur les commotions cérébrales qui va être donnée par l'Association de hockey mineur de Boisbriand et de Sainte-Thérèse, en collaboration donc évidemment avec les 2 villes de Boisbriand et Sainte-Thérèse. Donc, ils vont accueillir M. Christophe Allary au centre de l'intervention en commotion cérébrale, le CICC. Donc, le 14 septembre, demain à 19h à la Maison des Citoyens et Place de la Culture. Vous êtes tous invités, cette conférence est gratuite et ouverte à tous. Un sujet très intéressant, un sujet d'actualité pas mal au niveau du sport. Donc, je vous invite à y venir participer. Et aussi, je pense, il y a un prix, des prix présents qui seront remis aux participants. Enfin, mon dernier petit point, samedi qui s'en vient, le samedi 17 septembre, de 11h à 15h30, c'est l'action de grâce boisbriannaise. Nous allons faire la fête des récoltes. Donc, vous l'avez vu probablement, mais c'est juste un petit rappel.
C'est la fête des récoltes, donc je vous invite à venir entre 11h et 15h30 à la pépinière municipale, donc sur le chemin de la Côte-Sud. Sauf erreur, il va y avoir des bonnes choses. Aussi à merci à tout le monde, bonne soirée et au plaisir. Merci beaucoup, M. Bézard. M. Rémy? Bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui regardent la rediffusion de la séance du Conseil. J'aimerais d'abord me joindre à vous tous pour vous inviter à nos consultations publiques 2025. Ça a été absolument extraordinaire ce qu'on a pu vivre lors de la première. C'est important de vous entendre parce que cette ville-là, nous on ne sera plus là, mais vous allez être encore là en tant que citoyen. Alors c'est important de nous aider, de nous diriger dans les grands enjeux tels que la piscine dont on a parlé ici ce soir. C'est une réflexion qui est revenue souvent de la part des citoyens lors de notre consultation de jeudi dernier et on voit qu'on est encore dans la cible. Alors c'est important bien sûr d'y participer pour les 6 prochaines. Je voulais aussi mentionner, et c'est une idée qui est partie justement d'une citoyenne de Boisbriand qui est une artiste que tout le monde connaît, ou à peu près tout le monde, Luce Lamoureux, et on l'a vu lors de nos comités de la politique culturelle, M. Morneau qui est ici dans la salle, a vu la naissance de ce projet-là. C'est une tournée donc d'art visuel, de métier d'art. C'est une idée qui a été prise au bon par les gens de la MRC et ça a donné quelque chose d'assez extraordinaire qu'on va pouvoir vivre les 1er 2 octobre dans le cadre des Journées de la culture et c'est un circuit musicé que l'on appelle. Donc d'un bout à l'autre de la MRC, vous allez pouvoir donc visiter les ateliers et les œuvres d'artistes locaux, soit en art visuel et les métiers d'art. Ça concerne bien sûr les artistes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, et on peut même télécharger une application sur On The Go. Vous allez sur Journée de la culture, vous allez avoir là tout le circuit justement pour vous promener et surtout aller admirer les œuvres de ces différents artistes. 19 galeries boutiques et ateliers à découvrir. Alors c'est porte ouverte, c'est de 9h à 16h, ça serait bien soit à la marche, à vélo, en auto, mais je vous invite tous donc à aller faire le tour de ces différents ateliers, donc des artistes qui nous ouvrent leurs portes. Et j'aimerais aussi appuyer M. Kayser en disant que le cirque revient, on se débarrasse de ça. Donc, n'oubliez pas ça. Merci. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, nous sommes à la période de questions des citoyens pour les points qui sont à l'ordre du jour. On va vous demander, comme en début de séance, on va prendre vos noms, mais on va aussi prendre les numéros sur les thèmes sur lesquels vous souhaitez être éclaircis. Est-ce que les questions? Monsieur Bordelot, quel numéro? 6, 14. Monsieur Delacour? 6, 8, 9, 11, 14, 8, 16 et 26. Le jour vont bien. 14 D, 16, 26. Monsieur Thibault? 14D et le 21B, s'il vous plaît. 21 B, comme Benoît. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, monsieur. Monsieur Jérôme, 5A. Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. Au sujet du CSA, de la ville de motion, oui. On parle d'un emprunt pour rénover la piscine municipale. Oui. Ça, elle va-t-il être accessible à l'année? Non, ça c'est pour la piscine qu'on a l'été. Alors, il faut la réparer parce qu'il y a certaines problématiques. On a fait des réparations mineures depuis quelques années. Là, c'est des réparations majeures. Les réparations, ils sont au coût de combien? On a un règlement d'emprunt de 253 000 253 000 pour la piscine. Une réfection de piscine? Des réparations, oui. Pas la réfection complète. C'est pas mal dispendieux. 14D, là, pour l'utilisation à cette taxe de la piscine pour 5 ans. On n'a pas des ententes avec la ville de Sainte-Thérèse de Blainville pour aller à une piscine municipale? Ben, Sainte-Thérèse n'a pas de piscine municipale, c'est la piscine du cégep, alors les gens peuvent y aller.
Oui, mais celle de la polyvalente, elle va être en réflexion. Ça fait partie de la réflexion parce qu'ils doivent y apporter des réparations majeures. Alors, il va y avoir probablement de disponibles sur le territoire seulement celle du cégep et il y a un manque d'utilisation actuelle de place. Celle de Blainville, on n'a pas d'entente avec eux. Donc, pour y aller, il faudrait faire le même type d'entente. C'est parce que là, l'utilisation à Saint-Eustache va être gratis avec la carte de loisirs de Boisbriand. Oui. Oui. Puis pour le coût de 500 000 $ pour 5 ans? En fait, on partage les frais d'opération. C'est une entente qu'il y avait avec la ville de Sainte-Marthe et avec la ville de Sainte-Marthe. Nous, on va remplacer la ville de Sainte-Marthe parce que leur entente se termine le 31 décembre 2016. Alors, nous, à compter du 1er janvier, nous allons être le partenaire de la ville de Saint-Eustache. Alors, ce qu'on fait, on partage les frais d'opération de la piscine au prorata de notre population. Donc, pour la ville de Boisbriand, on représente 38% de l'utilisation et l'autre portion, c'est Saint-Eustache. Alors, c'est comme ça que sont basés les coûts pour la première année. Alors, on paye 50% de ce 38%-là. C'est compliqué, hein, mon enfant? C'est pour ça que c'est difficile à expliquer comme ça. Mais on a 50% sur les frais d'opération et 50% ça sera sur l'utilisation. Donc, selon l'achalandage des citoyens de Boisbriand. Et donc, ça peut évoluer, cette portion-là. Mais c'est comme ça qu'on a basé notre entente. Donc, qui est une entente qui est extrêmement pour la ville de Boisbriand, c'est très bon parce que ça va être selon les gens qui vont l'utiliser. Il y a un montant de base toutefois parce qu'on est partenaire et on réserve comme partenaire le temps pour les citoyens de Boisbriand. Oui, on n'aurait pas pu faire une entente utilisateur-payant. Je serais curieux de savoir combien de personnes qui utilisent une piscine municipale à l'année à Boisbriand. On va pouvoir vous le dire, avec cette offre-là, on va être en mesure de vous le dire. C'est pour ça qu'on a une entente de 5 ans, donc c'est pas à vie, c'est pas comme la construction d'une piscine. Alors, dans ce cas-là, on a une entente de 5 ans avec la ville de Saint-Eustache, avec ces balises-là. Ça va nous permettre de voir si les gens de Boisbriand utilisent beaucoup la piscine ou énormément ou en moyenne. On va être en mesure de valider ça et au bout de 5 ans, on pourra prendre notre décision si on poursuit ou pas. Donc, ça va dépendre à nous aussi de publiciser à partir de la semaine prochaine ce nouveau service-là qui est disponible. C'est parce que l'utilisation, vous avez toujours un certain chiffre avec l'entente que vous aviez avec le Lionel Groux puis de Sainte-Thérèse. Puis on n'avait pas d'entente, en fait. C'est que les gens y allaient là de façon privée. On n'a pas d'entente. Donc, on ne peut pas vous dire si on a beaucoup de gens qui l'utilisaient ou pas beaucoup de gens qui l'utilisaient parce que les gens y allaient, ça demeure privé. Oui, mais les villes, que ce soit Sainte-Thérèse ou Blainville, je vais vous donner un rapport combien de gens de Boisbriand utilisaient la piscine par rapport aux autres qui parlent par Blainville. Ça n'appartient pas à la ville de Sainte-Thérèse. Celle de Blainville, on oublie ça parce qu'on n'y allait pas. Le cégep, moi je dis Sainte-Thérèse, le cégep. Ça appartient au cégep et c'est un promoteur privé qui fait les activités, la gestion de la piscine. Alors, c'est pareil comme s'il y avait été, qu'on aille au cégep ou chez Matter, c'est la même affaire. Oui, mais celui du cégep, par exemple, que quand un résident de Boisbriand va là, il y a un manque à gagner par rapport qu'il paye avec. C'est la ville de Boisbriand qui paye. Il ne paye pas le plein montant. On n'a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. On ne paye rien. C'est le citoyen qui paye. On n'a jamais défrayé pour les gens qui utilisent la piscine au cégep ou ceux qui allaient à la polyvalente Sainte-Thérèse, comme ils sont traités de la même façon que s'ils utilisent le centre aquatique à Blainville ou qu'ils aillent chez Matters ou à Laval, c'est la même chose, on ne payait pas. Fait qu'on ne peut pas avoir c'est des entreprises privées dans ces cas-là. C'est la même chose. Ça me surprend bien gros que l'entreprise privée qui gère la piscine, ne sait pas que c'est un résident de Boisbriand. Ah, bien lui, il sait, mais il est obligé de me le dire. C'est une entreprise privée. Alors, lui, il gère sa clientèle et nous, on n'a pas de relation d'affaires avec. Si les gens s'inscrivent, c'est de façon personnelle et privée. Alors là, ce qu'on a pour les citoyens de Boisbriand, c'est de pouvoir aller à la piscine de façon gratuite pour le baigner.
Vous avez signé une entente avec l'entrepreneur privé qui accepte les gens de l'immobilier. Mais non, là, je ne vous explique pas, là, M. Bordelot, là. On ne comprend pas, là. C'est pas gratuit, la piscine à Sainte-Thérèse. Les gens, ils payent pour y aller, puis ils payent sur place. Les gens, ils font la gestion. On n'a pas d'entente avec eux et on ne débourse pas. À Saint-Eustache, on vient de faire une entente. Alors, nous, on va payer la ville de Saint-Eustache, puis les gens avec leur carte vont pouvoir y aller gratuitement. Ça, c'est l'entente qu'on vient de faire. Mais dans les autres cas, on n'a pas d'entente. C'est tout des privés. Les gens, ils s'inscrivent, ils ont le choix d'y aller à Saint-Eustache, chez Matter. Ils peuvent aller à Sainte-Thérèse, ils peuvent aller à Blainville. On n'a pas d'entente avec personne et on n'a pas de relation d'affaires dans ces cas-là. Et on ne débourse pas pour ces gens-là. Ils payent le prix comme des non-résidents, comme le service qui est offert à n'importe qui. Là, ce qui n'est pas le cas, on va vous l'offrir gratuitement, vous allez pouvoir aller vous payer. Dans 30 ans, j'ai été une couple de fois au cégep et j'ai payé ma part. Ceux qui voudront aller se baigner à Saint-Eustache, ils ont juste à payer. Ça coûte 500 000 piastres là, pour aller rouler dans l'eau. Tu n'en as pas dit que ça coûtait 500 000 100 000 par année. Pardon? 100 000 par année. Non, on va payer une entente de 5 ans. Un entente de 5 ans, il y a un montant de base, puis il y a un montant selon l'utilisation. Alors, notre frais va varier selon que les gens l'utilisent beaucoup ou pas beaucoup. S'ils l'utilisent pas beaucoup, dans 5 ans, on verra nos positions. S'ils l'utilisent beaucoup, c'est parce que le service était nécessaire et qu'il est apprécié. Dans 5 ans, on va avoir mangé au-dessus d'un demi-million. C'est pareil comme un aréna, un terrain de balle ou un terrain de soccer ou un terrain de football. C'est un investissement pour nos jeunes familles et les aînés. En fait, ça sert à tout le monde. Alors, ça ne sert pas juste à une strate de la population, mais à l'ensemble. Alors, nous, on trouvait que c'était un projet gagnant. On ne peut pas faire. Un minimum de combien? On ne peut pas faire de débat, on va vous laisser poser. C'est pas clair votre réponse. Tantôt, quand vous viendrez à votre tour, je dois reposer la question. Oui. Alors, vous avez dit le point 14, M. Bordelot? Puis le point 6, vous me l'avez demandé. C'est bon. Oui. Une autre petite question. Allez-vous changer votre personnel aux commissions, vu que M. Hébert démissionne? Ça va être une question qui va être discutée au Conseil. J'espère que vous allez en donner à ceux qui sont dans l'opposition. Ça va être une question qui va être décidée en gros. Monsieur Drapeau. En fait, pour répondre à votre question, c'est que tout le monde en veut. Juste pour être précis, là, Monsieur Drapeau. Au point 6, dans la motion, c'était pour les travaux de la piscine extérieure. Ouais. Par exemple, M. Bordelot a déjà posé des questions. C'est la tuyauterie, en fait. C'est beaucoup la tuyauterie. La tuyauterie, puis... à part de... OK. Donc, ensuite, point 8. Point d'autre, bâtiment préféré. Oui. Celui-là, c'est pour les ateliers municipaux, c'est pour mettre les véhicules au garage municipal. Fourniture et installation. Ah, OK. C'est un mégadome. Mégadome. Mégadome? Oui. Mais, OK, au moins, ils ont eu 3 offres là-dessus. Les avoirs d'huile, d'usine d'épuration, on ne comprend pas, l'usine est en fonction depuis quoi, 7 ans, 8 ans? Puis là, il faut relocaliser... le réservoir d'huile. En fait, on parle de travaux de relocalisation d'un nouveau réservoir d'huile. En quoi qu'on peut relocaliser un nouveau réservoir d'huile, s'il n'existe pas déjà, si nouveau, on devrait tout d'abord l'installer. C'est juste c'est Un peu de libellé, mais on relocalise. Donc, on relocalise un réservoir. On installe un nouveau réservoir d'huile à l'extérieur, alors que celui souterrain, alors que celui-là, actuellement, qui est là, il est à l'intérieur, pas souterrain. Donc, on le sort dehors et on le met dans la terre. Donc, c'est un nouveau réservoir qui n'est pas installé à la même place que celui existant.
Et là, je comprends. Le réservoir. On a un réservoir à l'huile. Non, actuellement, on a un à l'intérieur qui n'est pas souterrain. Ah, ok, ok. On envoie dehors, souterrain. Dehors, souterrain. Mais là, il y avait juste une compagnie qui était capable de faire ça. Mais nous, on fait sur le réseau de FE en haut. Donc, on l'a envoyé sur le réseau public et c'est ce qu'on a reçu. Donc, il faut pas les faire. Bon. OK. Mais à partir du moment où on met sur le service d'appel d'offres public, c'est ouvert à tous. Donc, on n'est pas sur invitation, on est vraiment sur un réseau Non, je d'appel comprends, d'offres public. on n'a pas la question. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que juste une personne qui a décidé de solutionner, je n'avais pas de réponse à ça. Non, parce que nous, on les contacte pas. Alors, on ne contacte avec aucune entreprise. Alors, on l'envoie sur le réseau en espérant qu'il y ait plus de monde possible qui solutionne. Mais je veux dire, à quelque part, je veux dire, il me semble qu'il y a bien du monde qui sont capables d'installer un réservoir d'huile. Je comprends que c'est pas un réservoir d'huile d'une maison, là, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer comme juste un soumissionnaire? Est-ce que c'est vraiment un travail très spécialisé dans ce cas-ci? Ou si c'est... Vous l'avez dit vous-même, c'est un réservoir d'huile. C'est ça. Vous avez répondu vous-même à votre propre question. Quand vous avez des soumissionnaires uniques, de même, est-ce que vous... des fois, il vous arrive des fois de donner quelques téléphones? Pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Toutes les mesures de l'UPAC, ces affaires-là qui ont suivi maintenant, les villes, on est attachés comme ça. On ne parle plus à personne, on n'appelle plus personne avant, on n'appelle plus personne après. Pourquoi tu n'as pas solutionné? On n'a pas le droit de solliciter des gens et de leur dire « Hey, dans une semaine, on va être en solution. » On n'a plus le droit de faire ça. Est-ce que vous pouvez rapporter ce fait-là à nos autorités, je parle? On le fait quand on a des motifs de le faire. Là, on n'a aucun motif de le faire. OK. Donc, puis, juste peut-être préciser, les soumissionnaires n'aiment plus ça faire avec des villes. C'est ça. Non, ben, OK? Il faut se dire les vraies affaires. Ils font de collusion là-dessus. Moi, je vais y aller. C'est bon. Mais anciennement, il n'y avait pas faire affaire avec certaines villes pour des raisons différentes. S'ils soumissionnaient, de toute façon, bon, pas nécessairement il faut que j'ai personne avec ça, mais on ne passera pas là, M. Drapeau. Non, c'est beau. Donc, achat de chandail pour le hockey mineur. Oui. Moi, ce que je me souviens, j'ai regardé ça dans les minutes de la réunion, je pense que c'était la réunion du mois de juin. J'ai vu que le premier soumissionnaire, comme tel, le plus bas, avait été rejeté. Il n'était pas conforme. Il n'était pas conforme. Pourquoi? Qu'est-ce qui manquait? Je ne vais pas dans le détail, il n'était pas conforme, c'est l'analyse de notre service, il n'était pas conforme, on l'a donné au suivant, et en bout de ligne, au niveau de, il y a une modification, et on doit retourner en solution parce qu'on doit faire des modifications au logo, et là, ça n'a pas été inclus. Alors, on rejette au complet l'ensemble des solutions. Donc, il ne répondait pas au cahier des charges. C'est ça? Son produit. Le premier était irrecevable parce qu'il n'a pas respecté toutes les conditions prévues au devis. Okay. Le deuxième, qui a obtenu le contrat, devait fournir un échantillon de son produit. Okay. Quand il fournit l'échantillon de son produit, on s'est aperçu qu'il n'était pas conforme à notre cahier de charge. Donc, on se retrouve aujourd'hui qu'on doit le rejeter. Puis suite à cette ouverture de solution-là, les hockey mineurs nous ont informé qu'ils avaient modifié leur logo. En plus? En plus. Donc là, on commence. Bon. OK. Donc, ensuite... 11, 14. Oui, le 14, oui. Écoutez, moi, encore une fois, M. Bordelot a abordé le sujet. En tout cas, parce que là, si je comprends bien, vous avez dit que vous payez une partie fixe au niveau de Saint-Eustache, un montant fixe, et un montant variable selon les utilisateurs. Exactement. Okay. Et le montant fixe, à l'Italie, c'est quoi? C'est 250 000 $. 250 000 sur 5 ans. 250 000 $ par année. 250 000 par année? Oui. Par année. Sur 5 ans? Oui. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. C'est pas été le maths. Les maths, c'est facile. OK. En fait, comme je l'ai expliqué, Donc, ça fait 1 250 000 qu'on paye sur 5 ans pour utiliser une piscine? Oui. De base. De base? Oui.
La... Mais là, monsieur parlait de 500 000, là, donc, c'est 1 250 000, là, on paye à base. Oui. Le reste, c'est variable selon le nombre d'utilisateurs. Oui. Bon. Ça va? 11 millions. OK. En passant, j'utilise celle de Vous allez pouvoir Tu as utiliser utilisé celle de moi. C'est bon. Après, vous savez ce que ça coûte. Alors, ensuite, vous allez pouvoir aller utiliser celle de Saint-Eustache. Faites partie des statistiques. Mais, justement, pour venir à Blainville, OK, est-ce que vous avez... Parce que là, la piscine de Blainville, si je ne me trompe pas, c'est un genre de partenariat public-privé, ça, hein? La ville a financé la construction de cette piscine-là, puis... Vous posez votre question à Blainville, c'est pas ma perception, mais c'est pas mon dossier ni ma ville, alors je me retiendrai de commentaire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez négocié une entente? Parce que là, si vous ne connaissez pas, là, je ne comprends pas. Là. Il me semble que si, mettons, là, moi, je détermine qu'à quelque part, les citoyens aimeraient avoir utilisé une piscine, la preuve, c'est correct, moi aussi, j'en utilise une. Parce qu'à quelque part, j'imagine que vous avez quand même fait le tour des municipalités autour, puis notamment Blainville, pour leur demander, bien écoutez... Blainville n'est pas en recherche de partenaires pour la même formule que Saint-Eustache. Vous les avez approchés? On a eu cette discussion-là il y a longtemps. OK. Bon. Ensuite, c'est beau. J'avais dit 16 après. Question 16. Les barrages routiers. Je me pose la question de savoir, bon, écoutez, moi, quand je vois du monde sur les routes, OK, arrêter aux intersections, arrêter les gens, de demander de l'argent alors qu'ils sont sur la voie publique, qui courent un certain danger, on s'entend qu'ils sont pas mal plus à risque au milieu du boulevard Grand Allée ou du boulevard du Rio, peu importe, que chez eux assis dans leur salon. Je me demande si il n'y aurait pas moyen d'explorer d'autres solutions pour aider le financement, puis ramasser des dons pour des organismes comme son Basse-Laurentide. C'est-à-dire que moi, ce qui me préoccupe là-dedans, c'est la sécurité des bénévoles. Puis moi, je conduis en voiture. Je ne suis pas très bon conducteur, j'ai cassé le volant, j'ai tout le temps peur d'en frapper un. Je me dis que je ne dois pas être le seul. Puis il y en a aussi qui ne sont pas stressés pantoute et qui sont plus dangereux que moi. Si vous avez des bonnes idées, là, vous pouvez approcher les organismes, ils vont être très heureux de les entendre, parce que faire un barrage aussi, ça nécessite beaucoup de bénévoles, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Là, la Guignolée, ça c'est l'hiver, il fait froid, c'est en neige. Si vous avez une bonne idée, là, je suis sûr qu'ils vont la recevoir avec Les gens passaient porte-à-porte avant. Les besoins qui sont grands, fait qu'ils cherchent les... Non, je sais. Je pense à la sécurité. C'est la Guignolée des médias. OK. Dernière petite chose, je ne veux pas... C'est votre Vinci. Oui, Vinci. Je passe tampon. Ce n'est que bruyant. Donc, là, est-ce que vous me dites que l'entreprise Sonic cherche à reconstruire une station-service là, ou c'est ça? Puis là, ils vont proposer une sonde tampon qui ne convient pas? Oui, ça ne convient pas à nos plans. Mais c'est ce qui est vraiment prévu. En fait, ce qui est demandé, le projet qui est demandé, c'est vraiment une station-service. Oui, tout à fait. De toute façon, ça ne peut pas sonner pour lui. OK. C'est peut-être une station-service, ça va redevenir une station-service. OK. Mais est-ce que les probabilités sont bonnes, ça redevient une station-service? Parce que moi, écoutez, moi personnellement, c'est on en a assez. C'est réglé, c'est une station-service. C'est une station-service, mais là, vous n'avez pas accepté la zone tampon. Ils vont mettre un nouveau plan. Ils vont juste modifier le plan. Ils vont modifier le plan, puis ça pourrait à ce moment-là rentrer dans le terrain. La station-service, elle est conforme au zonage qui est à cet endroit-là, oui. Donc elle peut s'installer. Avant qu'ils s'installent, il faut juste que leur plan d'aménagement PDG soit approuvé, ce qui n'a pas été sur soi. Parfait, merci. Oui.
Merci. Alors, la proposition de Mme Lebert, appuyée par M. Rémy pour une prolongation. Merci. M. Thibault. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Point 14, pardon, le point 14D, je pense qu'on a débattu un peu, mais je présume que M. Drapeau devrait être content de cette entente-là. En soi, moi, je le suis, parce que depuis des années, M. Drapeau nous dit qu'on devrait avoir une entente régionale des équipements régionaux. Enfin, on a une entente régionale. Moi, je suis tout à fait pour. Et le point qui m'intéresse le plus, c'est le point 21D, Hôtel Marriott. Combien de chambres? Oui. C'est un concept. Je sais que c'est un concept. Moi, je suis curieux. Je passe au conseil. Je vais poser des questions si vous me permettez. C'est qui le promoteur? Est-ce que c'est Marriott qui a déposé le concept architectural? C'est l'hôtel qui va s'installer sur le terrain qui est à côté du terrain pour la salle de spectacle. Alors, donc, c'est le terrain qui est la propriété d'un promoteur privé. Okay. Combien d'étages? 6. Oui, 6 en 2 phases. En 2 phases? 3 appartements. Okay. Ça va être un hôtel seul ou il va y avoir autre chose? C'est un hôtel seul. 2 piscines. Piscine. Piscine. Piscine d'hôtel. On prend des enfants. On n'aura pas besoin de D'après moi, ça serait plus cher d'entente avec Marriott. Oui, ben on peut du faire la salle de spectacle aussi. Ça va attirer du monde dans son hôtel. Fini. Parce que c'est phase 1 et phase 2, c'est ça que j'ai compris. Donc, fini 122 chambres. Non. Phase 1, 122 chambres. Phase 2, 100 chambres. Oui, ça marche. Très intéressant. C'est une belle dernière. Oui. J'espère que ça va scanner et qu'on va canner ce projet-là pour... Ça ne nous appartient pas, ça appartient au promoteur. Alors, j'espère que ça va se faire. On est content de recevoir les concepts architecturaux et on va être heureux quand l'appel va être quand ça va être construit. Entre les deux, on est toujours patient et on attend de voir. Parce que c'est une chose de déposer un concept architectural, c'est une autre chose de le construire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jérôme. Sans proche, je voudrais savoir exactement c'est où le changement de zonage. Parce que je n'ai pas les compétences juridiques pour savoir comprendre. En fait, c'est le terrain sur la côte. Oui, sur la côte sud, mais. Il y en a un petit peu plus proche chez vous? Je m'en sens pas. Moi, je vois de mémoire, mais je pense que c'est chez vous. Oui, donc c'est pas chez nous, mais peut-être chez ma mère. Oui, ça va savoir exactement ce que c'est là. Oui, c'est le terrain côté, en fait, vers l'ouest après la rue Jean-Paul-Denis. Vers Saint-Eustache. Vers Saint-Eustache. Oui, vers Saint-Eustache. À l'entrée de la salle On va Jérôme. vous montrer le plan. Plus à l'entrée. La salle Jérôme. Oui, actuellement. Tu peux pas l'afficher pour que tout le monde le voit? C'est vous l'affiche? Oui, ça va être facile. C'est quoi, c'est un champ? C'est quoi le point? Oui, ça va passer par-dessus. 5 ans. Non, c'est Parce que là, c'est du verre. Ah, OK. Densité. Fait que le R1 devient R3 ici. C'est la CMM qui nous oblige à augmenter la densité sur le territoire, puis c'est des terrains qui ont été identifiés à densifier. Les propriétaires, ils ne reçoivent pas d'avis, rien, ou... En fait, nos obligations de la CNM au niveau du zonage, on a cette obligation-là et on l'a fait en concordance. Donc, on doit tout augmenter partout où on peut la densité et c'est les présentations qu'on a faites. Alors, ça, c'est de zoner R1 sur le bord de la clôture. Oui. R2 en arrière. Là, ça devient R3. Complet.
complet. R3, ça veut dire Ça va être un plan d'aménagement d'ensemble pour avoir une certaine densité. semi-détaché. Ça peut être maison de ville, ça peut être la maison de ça peut être plein de ville. choses. Ça peut être la maison de ville. Oui, ça peut être la maison de ville. En fait, c'est plus qu'une habitation. On part du principe. Ça ne sera pas des bungalows. Ça ne sera pas des habitations isolées. Construire des bungalows? Même si le changement s'en va à R3. Juste du bungalow? Non. Tu peux voir R3. C'est la moyenne, là, C'est une question de moyenne de densité. C'est un plan d'aménagement d'ensemble qui devrait être produit, Sûrement. dont la densité, Oui. dépendamment quand vous allez soumettre un projet, ou quand il y aura un projet de Tu soumets un projet. Si tu veux mettre des bungalows, il faut que tu redemandes. Ah, ça ne passera pas. La CMN nous oblige à densifier ces terrains-là. Le total, M. Lachance, tu fais combien de 25? Ouais, mais là, ça dépend de l'année. 27, on va 27, on va monter jusqu'à 33. C'est logement à l'hectare. À l'hectare. Oui. Donc, on a des obligations selon les années. Ça, si on avait compris, si on s'objectait ça? Non. Non. Ça me donne la concordance. Moi, je peux vous dire que ça a été voté, le PMAV a été voté de mémoire, je vous dirais, 2011. 2011. Oui. On a, en fait, 2011-2012, ça dans ce point-là. En fait, on a fait une longue bataille. Ça a fait les médias, c'était la presse, les journaux télévisés. On était présents, les gens des deux couronnes. La MRC, ici particulièrement, on s'est fait traiter de pleurs. En fait, oui, de pleurnichards, parce qu'on est des. J'essaie de choisir mes mots parce que des fois, j'ai pas de filtre. On est des mauvais banlieusards qui font de l'étalement urbain, puis qu'on connaît pas. En fait, on est vraiment, on détruit l'environnement parce que tout ce qu'on sait faire, c'est de l'étalement urbain en construisant des bungalows, en mettant des voitures sur l'autoroute. Alors, on n'a aucune conscience sociale. Moi, j'ai fait ce débat-là, je peux vous dire. On a eu une consultation publique dans laquelle les gens de la CMN, à l'époque c'était M. Tremblay, qui était de l'autre côté dans la maison de citoyen, la salle était bien pleine, les gens, M. Drapeau était là, tout le monde a présenté des mémoires, dont la ville de Beaubriand, pour défendre le point de vue des gens de la banlieue, qui ont choisi un mode de vie qui était différent. Et au final, on a perdu. Et à la CMN, notre poids politique, la ville de Beaubriand fait partie de la MRC Thérèse de Bienville qui a un siège pour les 7 villes sur les 28 membres du conseil de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, on est noyé. La Couronne Sud a fait le même débat que nous. Et donc, le dézonage agricole, il y a un périmètre urbain qui a été déterminé. Ça fait longtemps que les zonages agricoles qui est en développement. Oui, mais le zonage agricole que nous on a, mais qu'il y a tout dans la communauté métropolitaine de Montréal, on s'est fait dire, il n'y a pas de dézonage agricole qui va être autorisé parce que s'il reste des terres à Terrebonne ou à Vaudreuil, on va développer ceux-là avant de changer le portrait des zones agricoles sur l'ensemble du territoire de la région métropolitaine. C'est là le débat qu'on a fait en 2011. C'est sûr que vous, ça vous surprend, mais nous, le pilule, on l'a avalé. Je vous dois vous dire depuis le temps qu'on nous parle. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait ces débats-là et qu'on ne l'a pas annoncé publiquement. Je veux dire, les consultations, c'était dans tous les journaux. La carto que la CMM nous a forcé, c'est votre terrain qui est là. C'est des terrains vacants développés. Puis il y a de la densité qu'il faut qu'on mette sur ce terrain-là. Comme ici en arrière chez Dion, comme la terre M. Théoret qui est dans le coin-là. C'est tous des éléments qui vont être appelés le faubourg. Tout ce qui est zone et blanc. Qui donc reste. développable. Les jaunes, les zones blancs. Oui. Juste les verts, il est agricole. C'est agricole. Oui. Rouge, c'est à redévelopper. À redévelopper. Alors. Mais si vous avez plus d'informations, peut-être aller voir Henri-Jean Fillon au service d'urbanisme pour les aider. Denis est à l'extérieur des chasseurs, je pense que vous connaissez. Il est à l'extérieur pour quelques semaines. Peut-être voir Henri-Jean qui peut vous donner plus de détails, mais c'était en concordance avec les exigences de la CMM qui a forcé à MRC à nous obliger à identifier ces terrains-là et à densifier, à prévoir de la densification dans ces terrains. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit du bungalow. Je vais juste vous dire, vous ne pouvez pas en mettre au complet. Il y aura peut-être 3-4 sur le bord, puis en arrière, mais un bloc de quelques étages. L'important, c'est d'arriver à la moyenne à l'école. Il faut le faire de façon intelligente.
un bloc, on peut s'en faire des bonnes notes. Ben, Ça peut arriver. non, mais ça peut être. Non, mais ça fait partie des choix, mais il va falloir qu'on ait un nombre de logements lecteurs dans ce secteur-là, globalement. Mais attendez une semaine, parce que la semaine prochaine, dans les consultations publiques, on parlait du plan stratégique. Pas jeudi cette semaine, l'autre jeudi. Une grande partie, c'est sur la densification. Il va y avoir plein de captos qui vont être disponibles sur le site Internet 2 jours avant. Mais si vous voulez venir à la consultation et travailler avec nous, on aimerait encore bien mieux ça. Ça, le jeudi, c'est le milieu naturel, mais l'autre jeudi, c'est... Ben, on va vous donner des tickets. Ah, merci, Lynn. On les a sortis la dernière fois, on les a oubliés. Oui, allez-y. Le coût minimum que vous On n'entend pas. Juste vous approcher peut-être du micro. Le coût minimum que vous prévoyez pour la piscine, c'est combien pour 5 ans? C'est 250 000 actualisés, là. Je voyais 1% d'augmentation par année. Et nous, on espère, après ça, que l'autre 50%, ça soit l'utilisation des gens. Ah. Plus il y a d'utilisation des gens, le maximum qu'on pourrait payer, c'est 38% des frais d'opération, qui sont de 1,2 million. Sur le 250? Non. Notre portion, là, nous, c'est 38% des frais d'opération. Okay. C'est combien, ça? C'est 1,2 million, les frais d'opération. 40% de la pointe. 40%. Le plus qu'on peut. Et ce 40%-là, il est séparé en deux. La moitié, c'est un frais fixe, puis l'autre moitié, c'est selon l'utilisation. C'est plus que 40% des gens, des citoyens de Beaubriand, ils vont, là, on va payer le 40% complet des frais d'utilisation du 1,2 million. On ne paye aucun frais de construction. Alors, il y a quelques années, ça rapporte plus moins cher de citoyens payés pour aller se faire rembourser. Ben, en fait, si j'avais été à piscine de combien ça m'aurait coûté pour me payer pour $? Ah, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et c'est pas que personne, mais c'est pour les familles. Si on calcule 1,2 million divisé par $3. Par exemple, c'est ça. 1,2 million, c'est juste la base. Non, mais nous, on paye juste 40 000. On paye juste. C'est juste pour une banque ou pour l'année? On paye 40% de ça. Vous aidez les enfants, tout le monde. Oui. Fait que plus vous y allez, plus il y a c'est un complexe aquatique, là. C'est pas c'est des cours, c'est les cours de plongeon, donc c'est les cours de certification, donc de sauvetage. C'est la même chose que si la piscine était construite ici dans la ville. C'est le même principe que l'utilisation d'Arena. C'est pas compliqué, c'est pareil pour l'Arena. Ici, les gens de l'Arena ne paient pas pour l'utilisation. Par contre, s'ils sont dans une ligue, ils vont payer. C'est la même chose là-bas. Alors, le citoyen de Beaubriand, il va être comme un citoyen, j'entends en arrière, si un citoyen de Beaubriand va être traité pareil comme un citoyen de Saint-Eustache, donc il va aller à la piscine gratuitement comme si elle était bâtie dans sa ville. Alors, c'est ça la différence. Ici, il y a eu une étude. En 2005, on avait une étude pour l'évaluation de la construction d'une piscine et ça coûtait en 2005 8 millions pour la construction et ça coûtait 600 000 de frais d'opération pour année. Là, ce qu'on fait, on ne porte pas sur nos épaules l'infrastructure, donc on n'a pas de règlement d'emprunt, on n'a pas à s'occuper de cette portion-là et on ne la paye pas, on ne la finance pas. Donc, s'il y a un entretien, un bris majeur, on n'est pas responsable, on n'a pas de coût, ça appartient à la ville de Saint-Eustache, et aux gens de Saint-Eustache. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on participe aux frais d'opération pour avoir l'opportunité de l'utiliser. Et on a un contrat de 5 ans. Donc, dans 5 ans, si ça ne fonctionne pas, on prend un choix différent. Mais c'est un défi qui nous apparaissait intéressant parce que le nombre de demandes qu'on a eues pour des piscines au fil des années est très important. Alors donc, mais on n'aurait pas construit une piscine chez nous. On pense que des alliances régionales ou intermunicipales, c'est peut-être la voie à suivre.
Saint-Marthe. Sainte-Marthe. Oui. Sainte-Marthe qui ont quitté pour décider de s'en construire eux autres. Effectivement. Sainte-Marthe ont été là 5 ans. Ça se termine le 31 décembre 2016. Et ils vont construire une piscine dans leur ville et ils ont 16 000 habitants. Nous, on est 27 000. Fait on pense que ça répond aux besoins. C'est un bon banc d'essai aussi. Oui. Alors, l'aréna, ça coûte plus que ça par année, à chaque année. Juste l'entretien de l'aréna. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Boulette, Madame Busset. Merci beaucoup. N'oubliez pas, les séances de consultation publique, jeudi, c'est l'environnement et les milieux naturels. On vous attend. C'est la partie importante. C'est là où on va prendre toutes vos suggestions pour le futur. Merci tout le monde. Au mois prochain. Qui